À commencer, par la géopo ESCP que j'aurai donc le plaisir de commenter avec Frédéric, que vous commencez maintenant, à connaître. Frédéric, j'espère que ça va. Alors n'hésitez pas dans le chat à nous dire, là aussi, comment ça s'est passé pour vous. Un sujet, en tout cas, les échos, hein, qu'on a pu avoir déjà, c'est que c'est un sujet, plutôt attendu, mais néanmoins intéressant. Est-ce que tu partages cet avis, Frédéric? Oui, bonsoir. Bonsoir d'abord à toutes et à tous. Effectivement, Dimitri, c'est un sujet, enfin, attendu. En tout cas, ça fait partie évidemment des sujets possibles, qu'on a tendance à traiter durant les 2 Mmh. années, d'une part, et en outre, c'est un sujet évidemment d'une actualité, très forte, hein. Quand on pense par exemple à l'information qu'on a eue il y a quelques jours sur Frontex, le directeur démissionnant, pourquoi Frontex est obligé de gérer aujourd'hui une crise évidemment humanitaire en Méditerranée. L'actualité des frontières est omniprésente, hein, bien sûr. Mmh. Ouais, absolument. Donc, ouais, un sujet aussi qui était, qui n'était pas tombé depuis un moment, mais enfin, voilà, qu'on pressentait de manière générale quand même. Mmh mh. Les frontières, c'est peut-être un sujet le sujet transverse par excellence finalement. C'est le sujet qui suppose de balayer quand même à peu près tous les aspects du cours de deuxième année et même d'ailleurs de première année. Oui, alors tu as entièrement raison. Le sujet était tombé, enfin un sujet sur les frontières en tout cas était tombé en 2015 avec ICOM, donc il y a 7 ans. Oui, C'est un c'était sujet mon année qui a d'ailleurs. eu bon, ah bon, Ouais, écoute, ouais, ça donc ne me rajeunit pas. parle pour toi, hein. Bon, et donc oui, donc il y a 7 ans, c'est un sujet évidemment qui depuis, a une actualité, on en parle à l'instant, encore plus forte. Depuis 2015, il y a évidemment la crise des réfugiés, évidemment l'Ukraine, qui repose la question aujourd'hui, du combat pour les frontières puisque l'invective russe, et en tout cas la déclaration russe part du fait que des territoires, les frontières de l'Ukraine selon la Russie devraient être modelées, bon, etc. Donc on voit bien comment aujourd'hui ce sujet, même 7 ans après, dans un intitulé pas si différent d'ailleurs de celui d'Ecricom, eh Ouais, bien, je vais l'afficher encore une d'ailleurs cet fois, intitulé, tant qu'à faire. Bon, il était et assez court, au oui, moins pour le coup, c'était facile de s'en tout souvenir. tout à fait, c'était un Ouais. intitulé qui posait aucun problème et donc qui invitait à une réflexion de fond. C'est d'autant plus important, on le sait qu'à ESCP, il y a une carte à faire, Oui. et que si l'intitulé, est disons compliqué ou alors laisse ouvert un certain grand nombre d'interprétations, eh bien c'est pas évidemment une aide pour les candidats qui ont en réalité donc 3 heures 15 pour réaliser la dissertation, hein, quand on compte qu'il faut 3/4 d'heure, 1 heure pour faire un croquis qui soit disons de qualité quand même. Donc voilà, vers un retour des frontières. Bon, d'ailleurs, on peut mesurer quand même, je vous disais que c'était proche, en tout cas, de 2015. En 2015, le sujet ECRICOM n'était pas vers un retour des frontières, mais un monde sans frontières, une utopie dépassée. On va plus loin aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on dit plus: «Est-ce que c'est la fin des frontières?» et cetera, mais le sujet affirme, en tout cas, Oui, c'est l'idée qu'il ça, y a il pose bien une un question, mais en retour. affirmant, ce qui est quand même pas la même chose. Mmh. Absolument, 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 mais ce qui montre combien, en 5 7 ans, la problématique des frontières a évolué. L'idée d'une mondialisation heureuse avec un sans-frontiérisme généralisé, et cetera, est Oui. vraiment bien derrière nous, là. Il est clair que nous venons de refermer une page peut-être d'une quarantaine d'années, on va dire ça comme ça, si on dit que la mondialisation a démarré, hein, le terme a été introduit en 83. Il est probable que depuis, maintenant la crise des subprimes, on est entré dans quelque chose de différent, marqué par un retour des tentations protectionnistes, donc les frontières commerciales, une rediscussion sur les frontières territoriales, bien sûr, et puis la naissance de nouvelles frontières, bien sûr. Mmh. Hein, Oui, alors c'est pas voilà. ce que disait Fukuyama, mais c'est un peu un désaveu général de cette, fin de l'histoire, qui était, prédite, à la fin de enfin à l'aube du XXIe siècle, on va dire. Absolument, ça c'est très clair et d'ailleurs, Fukuyama a écrit son livre en 89, hein, donc la fin de l'histoire. Mais dès Mmh. 92 par exemple, un article que je cite souvent à mes étudiants dans Foreign Affairs, Joseph Nye, toujours le même, hein, disait, «C'est pas la fin de l'histoire à laquelle on assiste, mais le retour de l'ancienne histoire». Parce que le communisme a fait peser une chape de plomb sur les Mmh. grandes questions traditionnelles de la puissance, notamment les frontières et Oui. c'est incroyable, mais en 92, Joseph Nye dit: On va voir revenir les anciens conflits de nature traditionnelle, dont notamment les questions autour des frontières. Donc il Mmh. dit, c'est pas la fin de l'histoire que l'on vit, mais en fait, le redémarrage de l'histoire traditionnelle avec ses conflits traditionnels, notamment les choses liées aux frontières. Parce que durant la guerre froide, les frontières avaient été complètement stabilisées, à part quelques endroits où ça dégénérait, Corée, Vietnam, etc. Mais finalement, les grandes frontières du monde de la guerre froide étaient très claires. Donc ça aide d'ailleurs à délimiter ce sujet. Le retour des frontières, on est bien dans un sujet de type enfin pardon, dont la période interroge le XXIe siècle, hein. C'est cette courte période que l'on vit depuis une vingtaine d'années en quelque sorte. Mmh. Ou Alors 30 ans, oui. Mmh. oui.
Alors, là aussi, je te fais un peu les retours des étudiants, enfin, voilà, qu'on a pu avoir notamment sur Instagram. Pas mal d'étudiants nous disaient quand même que c'était un peu compliqué de trouver une problématique dans la mesure où, la question, enfin, le sujet précisément était une question. On a bien appris, évidemment en 2 ans de prépa qu'il faut pas plaquer le libellé du sujet en guise de problématique. Comment on outrepassait un peu Alors, cette question qui était déjà, posée? Alors ça, oui et non. J'entends ce que tu dis. Le conseil que tu viens d'énoncer, c'est-à-dire on ne replaque pas, le sujet en problématique, il vaut quand le sujet est un sujet sans point d'interrogation. En revanche, quand on vous pose et là je pense, donc au prochain sujet d'écrit, Grenoble, mais également pour ceux qui ont la chance d'aller à l'oral d'HEC, à l'oral d'HEC, lorsqu'on vous pose une question avec un point d'interrogation, vous n'allez pas répondre à une autre. Mmh. Donc, lorsqu'on a un sujet à point d'interrogation, la question est posée vers un retour des frontières. Le travail de l'introduction ne consiste plus à ce moment-là, à partir d'un sujet plat, Oui. À à émettre une question? arriver à Mmh. émettre à la question qu'il y a derrière ce sujet. Mais le travail est inverse, puisqu'on connaît la question, il faut, dans le début de l'introduction, jusqu'à la problématique, montrer pourquoi la question se pose. Hein. Et par exemple, et ça en montrant un paradoxe. Et le paradoxe pourrait être le suivant. Nous vivons depuis 30, 40 ans dans un monde en quelque sorte qui a aboli progressivement, notamment les frontières économiques, ça c'est frappant, hein. Mmh. Et de l'autre côté, au contraire, on a par exemple un grand nombre, depuis la fin de la guerre froide, de frontières politiques nouvelles, puisque l'URSS, en implosant par exemple, a donné naissance à une vingtaine d'États, donc des milliers de kilomètres de frontières, hein, bien sûr, Oui. multiplication d'États, de frontières, de conflits frontaliers. Et donc ça, les géopolitologues le mettent en avant, et c'est un vrai paradoxe de notre période. L'espace pertinent de la globalisation, qui est le monde, ne correspond absolument pas à l'espace pertinent de la géopolitique, qui reste quand même les États. On Mmh. a du côté une logique économique globale et de l'autre une logique politique et géopolitique qui reste étatique en quelque sorte. Et justement, la question des frontières est à l'intersection de cela. Donc le paradoxe peut être de montrer que pourquoi est-ce qu'il y a une question malgré tout? Pourquoi est-ce que le sujet ne dit pas le retour des frontières? Pourquoi est-ce que c'est discutable? Pourquoi il y a un point Ouais, c'est oui, d'interrogation? oui, oui, c'est C'est ça. ça, C'est pas mais c'est ça, c'est ça le but de l'intro, c'est de montrer que si la question se discute, c'est que, et on pourra en faire une partie d'ailleurs, c'est que certaines frontières, certains types de frontières ont disparu. Moi, je dis toujours à mes étudiants, ce qui est important en géopo, c'est les adjectifs. Il est évident que les frontières commerciales et tarifaires se sont abattues, ont disparu. Mais il est évident de l'autre côté que des frontières politiques se sont multipliées avec la multiplication des États, ou que des frontières, par exemple, tendues également, hein, se sont affirmées, bien sûr. Vous voyez, tu vois, donc l'idée derrière est de bien montrer qu'en fait, les gammes de frontières, pardon, les types de frontières ne mmh. sont pas les mêmes, et que si certaines ont disparu, d'autres s'affirment, se réaffirment. On le sait, ça traîne dans tous les manuels et tous les cours. Mais aujourd'hui, la somme des murs frontaliers sur la Terre est supérieure à la circonférence de la Terre. Il y a plus de 48 000 kilomètres de Ouais. murs. Une réalité qui est extrêmement contemporaine. Ça n'existait pas par le passé que des États érigent des murs, bon, même s'ils ne les construisent pas complètement. On connaît l'exemple du Oui. mur entre les États-Unis et le Mexique qui devait être construit et payé par les Mexicains, enfin, construit par les Américains, Oui, oui, construit ça par les c'était Américains, un payé peu par les fort de Mexicains. café Bon, en effet, bien ouais. sûr, néanmoins, que la plus grande puissance du monde, qui est par ailleurs le plus grand pays d'immigration du monde, Mmh. et n'ait pas craint sous le mandat précédent d'affirmer qu'il fallait construire un mur anti-immigré en tenant des propos, on le sait, extrêmement enfin racistes en fait, hein, les cheat all Oui. countries, à l'égard des immigrants qui pourtant comportent une force de travail, sont la force de travail aux Oui, ils les avaient États-Unis. taxés de violeurs, enfin, c'était quand même assez violent, quoi. Ouais. C'était une violence inouïe. C'est bien le signe que nous sommes entrés dans un monde qui ne célèbre plus l'ouverture des frontières comme une opportunité, mais au contraire, et on le voit avec la résurgence des populismes un peu partout sur Terre, notamment dans les grandes démocraties, qui voient au contraire dans l'ouverture des frontières aujourd'hui plutôt une menace. Mmh. Autre moyen, hein, dans l'introduction, de pivoter et de montrer combien la mondialisation heureuse des années 90, l'ouverture du monde synonyme de paix, de prospérité, de co-construction du monde avec une ONU qui fonctionnerait, eh bien aujourd'hui, c'est un gros paradoxe, hein. En une trentaine d'années, en une génération, eh bien donne lieu à un monde aujourd'hui plus inquiet, plus inquiet et plus également, disons, attentif, voire paranoïaque sur la question frontalière, hein, avec des tentations protectionnistes qui vont avec. Parce que lorsqu'on veut fermer ses frontières politiques, il est difficile d'imaginer au contraire d'ouvrir totalement les frontières économiques. Voilà, donc c'est un très très beau sujet parce qu'il pose des questions qui sont aujourd'hui des questions dont on voit bien qu'elles orientent les grandes visions du monde actuelles et à venir.
Il est clair que pour Poutine, les frontières sont à remanier. Il est clair que pour la Chine, la frontière de la Chine ne saurait s'arrêter simplement au littoral, mais qu'elle doit englober demain Taïwan, par exemple, l'État rebelle. Mmh. Donc ça, c'est des frontières politiques dont on parle. Il est, Oui, il est manifeste qu'aujourd'hui, en pleine guerre en pleine guerre commerciale, bien sûr, hein, sino-chinoise, pardon, sino-américaine, oui. sino-américaine, pardon, sino-américaine, c'est la fin de la journée, la fin de la semaine. Eh bien, Pour tout il le est monde. clair qu'aujourd'hui, la question du retour des frontières tarifaires se pose, hein. Donc, voilà. Alors, partant de là, on peut parler de protectionnisme, ça va, dit Mehdi. Oui, bien sûr, le Ouais, protectionnisme, je c'est la confirme. question des frontières tarifaires. Mais encore une fois, on ne peut pas, alors qu'après on va arriver à un plan. On ne peut pas dire par exemple, oui, par exemple, il y a retour des frontières, mais non, il n'y a pas retour des frontières. Il faut qualifier avec des adjectifs ces frontières. Et par exemple, il est très pertinent de faire une première partie vers un retour des frontières, manifestement oui, de tel type, de tel type, de tel type. Il y a les frontières politiques aujourd'hui se réaffirment, mais également des frontières tarifaires qu'on croyait, enfin derrière nous en quelque sorte. Oui, bien sûr, oui, avec les rondes successives, l'OMC en 95, on se disait: «Bon, ça y est, Absolument, c'est l'aboutissement absolument, de ce processus bien qui sûr. vise à mettre fin aux barrières tarifaires», oui. Alors ça, on peut faire une première partie dessus. En fait, ça dépend comment on voit les choses. Soit on fait ce que j'appelle un oui mais donc, c'est-à-dire on serre la thèse. Est-ce qu'il y a un retour des frontières? Oui, manifestement aujourd'hui, un certain nombre d'exemples, tarifaires, politiques par exemple, culturels. Hein, la peur du choc des civilisations, c'est la question des frontières civilisationnelles, eh bien autorise à parler d'un retour des frontières, en tout cas chez tels acteurs, même si ça serait le mais, deuxième temps, eh bien, historiquement, par rapport à 1945-50, enfin, on a un grand trend de, de baisse des frontières tarifaires, voire de suppression de certains types de frontières. Pensons à l'Union européenne. Nous circulons aujourd'hui avec une carte d'identité. Qui aurait cru un jour qu'un Français pourrait aller faire ses courses en Allemagne et revenir en Comme si de rien traversant, n'était, oui, bien comme sûr. si rien n'était, Mmh. en passant bien d'un pays à l'autre, mais sans être contrôlé aux frontières, sans payer de droits de douane, en payant avec la même monnaie? Les frontières monétaires, par exemple, au sein de l'UE, ont disparu. Les frontières au sein des pays de l'espace Schengen, les passages des frontières ont disparu. Les frontières tarifaires ont disparu. Donc, on ne peut pas négliger ça. Ça ferait une deuxième partie où on montrerait qu'au contraire, même si effectivement il y a un retour récent des frontières, la tendance historique a été depuis 30, 40, 50 Oui. ans, à un abaissement des frontières, notamment commerciales et économiques. Mmh. Hein, bien sûr, avec un très grand terreau. L'Union européenne vient d'en signer un avec le Japon, par exemple, hein, bien sûr. Voilà. Et puis après, dans un troisième temps, on peut arriver à l'idée que s'il y a retour des frontières, c'est pas tout à fait les mêmes qu'avant. Par exemple, aujourd'hui, on a des frontières aériennes, spatiales, c'est nouveau. Les frontières maritimes également, c'est nouveau. Jamais dans l'histoire, on avait dessiné des frontières, c'est Montego Bay en 82, dans les mers. D'ailleurs, les Romains appelaient les mers la res nullius, la chose de personne, parce que Oui. à l'époque romaine, il était bien difficile de traverser, de dessiner des frontières, évidemment maritimes, hein, par exemple. Donc, oui, il y a bien un retour des frontières, même si un certain nombre de frontières ont considérablement sont amenuisées, etc. Et enfin, retour peut-être, mais transformation aussi. Les smart borders, par exemple, ces frontières intelligentes qui contrôlent l'entrée, la sortie des gens, des frontières aériennes, des frontières spatiales, puis des frontières qui prennent la forme de murs, ça c'est nouveau. Donc c'est pas un, on peut dire qu'il y a bien un retour sous certaines formes, même si il y a une disparition ou un amenuisement d'autres types de frontières, mais qu'enfin ce retour n'est pas un retour nécessairement à l'état ante. Il est aussi une réinvention et une transformation des frontières, avec des frontières de nouveaux types. À mon sens, voilà de quoi faire trois parties assez équilibrées. Mmh. Oui, il y avait sans doute beaucoup de références très éclairantes à ce sujet-là. Michel Fouché notamment, hein, je pense, Tout à fait. qui corrobore un peu ce que tu disais, donc avec cette idée voilà, de faire une sorte de déclinaison un peu des différentes frontières. D'ailleurs, le sujet, hein, qui disait, le retour des frontières au pluriel, supposait aussi un petit peu justement d'analyser ces différents types de frontières. Il y avait Régis Debray, l'éloge de la frontière, il me semble. Oui, bien Heu, sûr. Et Debré dit bien que la frontière n'est pas nécessairement mauvaise en soi. Elle est aussi un moyen de vivre en paix. Debré souligne bien que lorsque les frontières sont communément admises de part et d'autre, eh bien, on est en situation de paix. C'est lorsque les frontières ne sont plus reconnues, bon, ici exemple, Russie-Ukraine en ce moment, qu'elles donnent lieu à des déflagrations, bien sûr. Mmh. Hein. Oui, voilà, et cette idée effectivement que tu évoquais d'une sorte de front pionnier puisqu'en fait, de la même Mm. manière que voilà les 1ers, Américains en quelque sorte ont repoussé la frontière vers l'ouest, incessamment, bon bah là, il y a des nouvelles frontières en Arctique, des frontières spatiales, effectivement. Absolument.
Ouais. Absolument, il y a des nouveaux fronts. Alors évidemment derrière, alors ça dépend comment on fait le plan, mais à un moment donné, il faudra se demander pourquoi il y a retour. Et on voit bien aujourd'hui par exemple, hein, Amy Chua par exemple, hein, qui est professeur à Yale, a bien mis en avant le fait que, et puis elle avait écrit un livre entier là-dessus, qu'on arrive dans ce qu'elle appelle un tribal world, un monde tribal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la réaffirmation des identités, souvent d'ailleurs fantasmées, etc., sous forme nationale, ethnique, par exemple, eh bien, a tendance à renforcer les frontières. Il est évident que quand on est America First, qu'on réaffirme l'identité américaine, il n'est pas étonnant à ce moment-là que Donald Trump ait renégocié les accords de l'ALENA Mmh. et durci certains types de frontières commerciaux entre États-Unis-Canada, États-Unis-Mexique, par exemple, hein. Ouais. Si l'impératif nationaliste prime, il s'accommode généralement pas de l'abaissement des frontières, et au contraire de leur retour. Oui, c'est C'est une ça. dynamique qui Oui, est extrêmement forte. ça fait écho un peu à toute la situation politique qu'on voit en Europe, aux États-Unis, avec en fait 2 camps, hein. Ceux qui estiment que la mondialisation a été heureuse, ceux qui s'estiment être mis au banc de cette mondialisation et très souvent dans les discours, justement, qui soient eurosceptiques en Europe, qui soient, on va dire populistes, aux États-Unis avec Donald Trump, c'est des gens qui justement, font encensent l'idée de frontière et en particulier Absolument. l'idée au sens propre du terme, tu l'as dit, avec, l'idée de mettre un mur, rien de plus qu'un mur entre 2 États, frontaliers, pour arrêter la vague migratoire. Donc c'est quand même assez éloquent, à ce niveau-là. Oui. Hem, qu'est-ce que, donc ça c'est pour le sujet on va dire, intrinsèquement, mais si on s'intéresse, un peu aux candidats, puisqu'après tout c'est bien eux qui ont composé et qui vont avoir une note entre 0 et 20. Qu'est-ce qui selon toi va faire un peu la différence? Qu'est-ce qui pourrait être déterminant? Qu'est-ce qui va faire en sorte que certaines copies vont sortir du lot? Alors, ta question, en fait, en suppose ou en appelle une autre. Hem, Par exemple, si on compare le sujet SCP d'aujourd'hui avec le sujet ESSEC d'hier, il y a Oui. beaucoup d'étudiants qui disent: «Bon, le sujet ESSEC hier était très dur, celui-ci est plus attendu» et cetera. Mais Mmh. et pour répondre à ta question et te se mettre dans la posture du candidat, les candidats doivent jamais oublier que, in fine, nous devons avoir entre 10 et 11 de moyenne, un écart type de 3,5, des notes allant sur toute l'échelle des notes, de la plus basse à la plus haute, hein. Nous mettons des 20 au concours alors Ouais. qu'on n'en met pas souvent dans l'année, bien sûr, hein, mais c'est un concours, donc très bien. Dans ces conditions, il est évident que sur un sujet plus attendu, eh bien, les membres de jury vont être plus exigeants. Alors ici, ce qui va se passer, c'est que d'abord, ce qui va primer, ça va être évidemment la construction du plan, parce qu'on va avoir des plans qui vont être oui et non. Oui, il y a retour des frontières, mais non. Et ça, c'est complètement faux, hein. Sartre disait: «Thèse, antithèse, foutaise». Hein, on ne peut Ouais. pas affirmer une chose et puis ensuite son Oui, c'est contraire. ça, il fallait Donc nuancer, mais pas se contredire quoi, évidemment. Ouais. non, bien sûr. Donc il faut dire, oui, certains types de frontières, mais pas d'autres et cetera. Mais pas: «Oui, les frontières reviennent», «Non, les frontières reviennent pas». Ça, c'est nier, la notion même et bien sûr. Donc l'articulation souple du plan va être extrêmement importante. C'est ce qu'on regarde en premier, c'est le squelette. Maintenant, ce qui va être valorisé, évidemment, va être la profondeur des exemples. Sur un sujet attendu, on peut attendre des exemples plus précis. Ça veut dire quoi des exemples précis? Ça veut dire des cas qui sont bien traités, par exemple la frontière États-Unis-Mexique, par exemple les frontières au sein de l'Union européenne, par exemple la ligne des 9 traits, les frontières en Chine, etc. Avec des noms d'hommes, de femmes politiques, avec des dates, avec des chiffres, avec des données précises. Plus le sujet est attendu, plus le jury attend des candidats, du savoir, de la donnée, des analyses pertinentes. Mmh. Ouais. Oui, Voilà, je suis assez d'accord. Enfin, de toute façon, je pense c'est que c'est tout à fait l'idée que s'en faisaient les candidats. Je pense que ce sera, les notes seront écartées, sur des pas sur absolument. des détails, mais sur des choses un peu plus subtiles que, Non, tout à que fait. hier. Ouais. Du fait. Sur des sujets très difficiles, évidemment, souvent les dissertations sont moins abouties, mais quand on corrige, on sait apprécier une copie en voyant que même si c'est pas complètement abouti, on sent qu'il y a de la réflexion, évidemment, et on valorise encore une fois. Les notes iront jusqu'à 20, même sur le sujet d'hier. Voilà pourquoi, et là je m'adresse aux candidats, inversez souvent la logique qui est la vôtre. Quand un candidat sort d'une épreuve, il dit: «Ah, c'est fantastique, là, celle-là, j'ai pu dire plein de choses». Et le lendemain: «Ah, c'était horrible, et là, Ouais. là, j'aurais une mauvaise note». Mais en fait, plus le sujet est difficile, plus au contraire, on va valoriser des candidats qui auront eu quelques illuminations, qui auront su dire des choses que d'autres n'auront pas dites. Et à ce moment-là, les notes vont monter très haut. Sur des sujets très attendus, parfois, il est plus difficile de noter car les copies se ressemblent un peu plus, hein. Mmh. Donc, n'imaginez jamais, vous passez un 110 mètres haies, je le dis souvent, hein, c'est une analogie qui me semble bonne. Un coureur au 110 mètres haies, même s'il a fait tomber de la barrière, il ne se retourne pas car il perd du temps et surtout, il ne se retourne pas pour voir où sont ses copains ou ses compétiteurs. Oui. Donc, quelque impression que vous ayez eue à la sortie d'une épreuve, ça vaut aussi pour les maths, la culture G, etc., ne vous retournez pas, avancez. Vous ne pouvez pas préjuger par avance de la note que vous aurez.
car la nature des épreuves change les critères de notation. Mmh. Ouais, absolument. Absolument et bon, bah, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Peut-être un dernier petit mot pour la géopo GEM. Alors si quand même, une candidate nous avait, parlé de sa carte en nous disant: «Ouais, j'ai pas eu le temps de finir ma carte, c'est pas terrible, il y a que 2 parties» et cetera. À quel point c'est pénalisé? Est-ce que vraiment c'est 15 points sur la dissertation, 5 points sur la carte? Est-ce que finalement on note plus globalement quand on est correcteur? Qu'est-ce que ça induit? Peut-être un petit mot Alors, sur cette carte quand même. bon, ça c'est la norme, hein, 15 et 5. Maintenant, moi, des candidats, qui cubent chez moi me demandent leurs copies parfois et me les amènent et là, on s'aperçoit que dans la pratique, en fait, on s'aperçoit dans la pratique que ça dépend. J'ai vu des copies d'anciens étudiants, qui était noté sur 20, une notation globale. D'autres, au contraire, on a bien cette distinction, 5-15. Bon, il faut voir une chose, quand on est correcteur, si on a une super dissertation dans les mains et que la carte n'est pas parfaite, eh bien, on peut être amené à la valoriser. Je veux dire, l'idée quand même est de faire ressortir des candidats qui nous semblent intéressants, originaux, pertinents, bien sûr. Maintenant Mmh. que la candidate ne s'affole pas, on ne compte pas non plus les parties. Je veux dire, une carte qui est correcte en 2 parties aura une bonne note. Heu, on est à un concours, on ne cherche pas la perfection, on cherche des candidats qui se distinguent et les candidats qui se distinguent ont de bonnes notes et on ne se distingue pas nécessairement en, faisant, un plan de cartes en 3-3 par exemple. Bien sûr, il faut vraiment ne pas s'inquiéter. On sait tous très bien qu'au concours, on peut avoir d'excellentes notes en maths en ayant fait la moitié du sujet. Oui, bah, on peut d'ailleurs avoir 20 en faisant la moitié du sujet, hein. Voilà, voilà. Eh bien Ouais, alors, l'équivalent chez nous, c'est pas ça évidemment. Si on s'arrête au milieu oui, du si grand tu 2, fais c'est une partie et problématique. demie, c'est compliqué. Oui, Néanmoins, il ne faut pas imaginer que si la carte n'est pas finie, c'est foutu, que si la troisième partie est un peu courte, c'est foutu, pas du tout. On évalue, c'est notre métier, hein, on est quand même des professionnels de la correction, au moins on sait faire ça. Eh bien, on évalue quand même un effort global. oui, oui, Voilà, voilà, c'est ça. Il faut pas se dire que c'est 2 exercices, décorrélés et d'ailleurs, on peut faire mention de sa carte dans la dissertation, ce qui montre bien quand même qu'il absolument, y a un lien entre les 2. absolument. Bon, bah, très bien, ouais, je regarde les commentaires. Clémentine qui nous dit: «Même si je suis en ECE, il avait l'air sympa le sujet de géopo». Bah, ouais. Oui, c'est un sujet de géopo très, très, très sympa, très intéressant. Mmh. Le sujet est mieux que l'année dernière. J'ai un trou sur l'ESCP, c'était? L'an dernier, c'était sur la localisation des entreprises, enfin, Oui. les pratiques des États, pour attirer, C'est les ça, entreprises. exactement et à Hein. l'ESSEC, ah oui, La Mé la Méditerranée orientale. voilà, La la non, il y avait pas cette histoire de je là, je confonds les sujets, mais tu sais, l'espace extra-atmosphérique, c'était il y a 2 ans ça, non? il me Non? semble que c'était l'année dernière, je crois qu'on confond Peut-être alors j'ai on confondu inverse les les 2. années. Ouais, c'est vrai, on Bon, s'en mêle ben, vite les pinceaux quand on commence à enchaîner voilà, les sujets. les Bon, concours, oui. mais un peu ouais, effectivement, mais un beau sujet en tout cas, un beau sujet indéniablement. Et bah, parfait. Peut-être un tout petit dernier mot, on se retrouvera peut-être vendredi prochain pour la Géopo GEM, Oui, qui est une épreuve beaucoup plus récente, donc on a un peu moins de recul, sur elle. Qu'est-ce tout qu'on à peut dire fait. en quelques mots de cette épreuve? Alors, cette épreuve, est extérieurement un petit peu différente puisque le président de jury est professeur de sciences politiques, hein, Oui, pas professeur de géopolitique. Néanmoins, je rassure les candidats, cette épreuve est corrigée par des professeurs, de géopo, donc ils connaissent bien, leurs candidats, l'esprit du programme et c'est une épreuve un peu originale parce qu'elle demande d'un peu plus statuer, de développer une argumentation. Moi, elle me semble très intéressante de ce point de vue-là parce que c'est peut-être plus ce qu'on demandera plus tard en école, en entreprise, d'avoir une capacité, disons, argumentative, de poser un jugement sur une situation existante. Voilà, en tout cas, que les candidats sont prêts, surtout ceux qui ont passé écrit comme la semaine dernière, la BCE cette semaine, hein, prenez le week-end aussi pour souffler. C'est extrêmement important dans un concours de savoir ménager son corps et son esprit, hein, et puis, voilà et encore une fois, il y a plus de place en école qu'en prépa. Rentrer en prépa, c'est l'assurance d'avoir une école. Vous ne passez pas, l'agrégation, ou feu l'ENA, heu, vous allez tous faire toutes et toutes faire de belles choses, je n'en doute pas. bon, voilà, un petit mot pour, effectivement relativiser ce qui n'est pas toujours évident pendant cette période des concours. Absolument, Merci beaucoup absolument. Frédéric, je sais que je dois te libérer donc bah, on se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et Voilà, bon week-end à toi. voilà merci, bon courage à toutes et tous. Au revoir Dimitri. À bientôt.